Hola amigos, espero que estéis bien. Hoy os propongo un video desde Normandía. Hoy estoy en Normandía et vous vous posez sûrement comment avoir de bonnes résolutions en espagnol et quelles bonnes résolutions il faut avoir en espagnol. J'ai la réponse pour vous et c'est juste après ça. Et alors, première résolution depuis Normandie, première résolution, il faut à tout prix de la régularité. Ne jamais s'arrêter et toujours constamment apprendre. Alors, attention, pour cela, l'espagnol, c'est un peu comme le sport. Il ne faut pas tout commencer comme un bourrin au début. Mes pompes sont plus grandes que cette caisse. Il faut y aller doucement, donc dès le début, faites des petites sessions. Allez-y petit à petit, ça va vous permettre de tenir sur la durée. Et puis deuxième astuce, pour tenir sur la durée, il faut avoir des plans B. Quand vous aurez un petit coup de mou, eh bien, prévoyez un plan B, c'est-à-dire voir une série en espagnol avec les sous-titres, lire un livre. Ça, c'est faire de l'espagnol tout en s'amusant et ça peut être un plan B quand vous avez un peu la flemme et ça vous permet de ne pas décrocher. Donc, premier objectif, régularité et ne pas décrocher. Deuxième résolution à avoir cette année en espagnol, eh bien, si vous voulez tenir sur le long terme, il va falloir s'organiser, d'accord? Je ne peux plus rien m'entraîner et on ressent les doigts du cul. Donc s'organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir dans son emploi du temps des moments dédiés à l'espagnol. Donc si vous n'avez pas forcément de cours avec un prof, à vous de vous imposer dans la semaine des moments où vous mettrez à l'espagnol. Et donc il faut un peu de discipline et d'organisation. L'organisation, c'est aussi savoir ce que vous allez faire pendant vos sessions. Toujours commencer par réviser ce que vous avez fait avant, faire au début un peu de grammaire, un truc un petit peu ingrat, pour ensuite pratiquer et faire du fun avec une chanson, avec une bonne annonce, des choses comme ça. Moi, je vais t'apprendre à danser le tango. Donc, s'organiser, avoir un rythme pour cette année en espagnol. Troisième résolution depuis la Normandie, depuis Fécamp, pour ceux qui connaissent. Troisième résolution, eh bien, il va falloir apprendre utile et appliquer aussitôt. C'est-à-dire que quand vous commencez en espagnol, vous avez énormément de choses à assimiler, énormément de choses à apprendre. Je vous conseille très fortement de vous concentrer sur ce qui est utile pour vous. Donc quand vous voyez passer plein de choses, concentrez-vous sur ce qui est utile pour vous, assimilez seulement l'utile et puis surtout, appliquez aussitôt. Justement, la quatrième résolution à avoir en espagnol, c'est de pratiquer. Moi, Michael, mon nom. Et toi? Hey! Mon nom, Michael. Et toi? Ah, c'est j'aime pas ta gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta gueule. Je vous le dis souvent, on n'apprend pas l'espagnol pour parler, on apprend l'espagnol en parlant. Donc dès le début, il va falloir apprendre à pratiquer, à communiquer dès le début. Pour cela, je vous rappelle que pratiquer l'espagnol, c'est le lire. Pratiquer l'espagnol, c'est l'écouter. Pratiquer l'espagnol, c'est également le parler. Donc vous allez devoir travailler ces différentes compétences et puis trouver quelqu'un avec qui vous allez vous entraîner à parler. Donc avec par exemple un partenaire linguistique, ça c'est très très important. Vous devez avoir un partenaire linguistique avec qui vous allez pratiquer un maximum l'espagnol. Ok, j'aime pas ta gueule. Bonne soirée. Par exemple, sur l'application Tandem, c'est une excellente application pour trouver un partenaire linguistique et pratiquer. Floppy, ven aquí. Pardon. Donc simplement, cette application, elle est top. Ayez en tête, avec cette application ou avec une autre, de pratiquer. Et puis enfin, toute dernière résolution depuis les hauteurs de Fécamp, con Floppy, que ça justo aquí. Dernière résolution, croyez en vous. Alors ça fait un peu pub de télé, mais non. Croyez en vous, vous devez savoir que vous êtes votre meilleur
moyens pour apprendre l'espagnol. On me demande souvent quelle méthode, qu'est-ce que je dois faire, vers qui je dois me tourner. Avant toute chose, vous devez croire en vous, d'accord? Dites-vous, si jamais vous avez des doutes, si vous ne savez pas si vous parlerez un jour espagnol, je vous le dis tout de suite, vous parlerez un jour en espagnol, un jour espagnol. Si d'autres l'ont fait, vous pouvez également le faire, d'accord? Il ne faut pas être surdoué, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour parler espagnol, il faut juste de la volonté, une bonne méthode et un bon accompagnement, d'accord? Donc, croyez en vous, vous êtes votre meilleur outil pour apprendre l'espagnol, c'est la bonne résolution à avoir, développer sa confiance en soi. Muy bien amigos, pues os dejo desde aquí. Hoy estoy en Normandía, estoy en Fécamp. Justo detrás podéis ver a Fécamp, la ciudad de donde vengo, donde crecí, où j'ai grandi, donde crecí, con un tiempo súper normando. El tiempo es muy normando. Floppy lo está pasando genial. Os dejo que os vaya todo muy bien. Tenéis que pensar bien en estos 5 elementos, en estos 5 puntos para mejorar en español. Son súper importantes.